Françoise Chandernagor a longtemps travaillé au service de l'État. Diplômée d'une maîtrise de droit public, elle intègre l'ENA, dont elle sort major, première femme à obtenir ce rang. On la retrouve au Conseil d'État et pendant plus de 25 ans, elle assurera de nombreuses missions au service du pays, répondant ainsi à un atavisme familial, son père André Chandernagor ayant été ministre du gouvernement maurois. Mais c'est en tant qu'auteur que le nom de Françoise Chandernagor résonne aujourd'hui. En 1981, avec L'Allée du Roi, elle fait une entrée remarquée en littérature. L'histoire de Madame de Maintenon, maîtresse puis épouse de Louis XIV, racontée par Françoise Chandernagor, remporte tous les suffrages, tant chez les critiques littéraires qu'auprès des libraires et du public. Le roman fera l'objet d'une belle adaptation télévisée par Nina Companèse, avec Dominique Blanc dans le rôle principal. La grande histoire inspire d'ailleurs Françoise Chandernagor, comme elle le prouve dans plusieurs de ses titres. L'Enfant des Lumières en 1995 et plus récemment La Dame de Rome, Les Enfants d'Alexandrie ou Vie de Jude, frère de Jésus. Rappelons que Françoise Chandernagor est membre de l'Académie Goncourt où les femmes ne firent leur entrée que tardivement. Sans parler réellement de militantisme, Françoise Chandernagor suit de près l'évolution de la cause féminine. On ne s'étonnera donc pas que son nouvel ouvrage soit consacré à celles qui, dans l'ombre, ont écrit quelques-unes des plus belles pages de la poésie. De Sappho à Denise Jallet, en passant par Marguerite de Navarre ou Louise de Villemorin, des temps les plus reculés à notre époque contemporaine, l'auteur fait partager son amour pour la poésie dans une anthologie bien éloignée de celle qui existait jusqu'à présent, puisque, forcé de le constater, les femmes n'y avaient guère leur place, vampirisées par leurs homologues masculins. Françoise Chandernagor voulait réparer cet oubli plus ou moins volontaire. Comme elle l'explique dans un avant-propos savoureux et teinté d'humour, pour devenir l'égal des hommes, les femmes, notamment les poétesses, n'ont pas un plafond de verre à soulever, mais bien un couvercle de plomb. Hommage à la poésie, hommage aux femmes, voilà un livre à apprécier en toute plénitude, un livre à garder près de soi, un livre qui nous rappelle une fois de plus que quand les femmes parlent d'amour, le monde devient de suite beaucoup plus beau. Quand les femmes parlent d'amour, une anthologie de la poésie féminine de Françoise Chandernagor est publiée aux éditions du Cherche Midi.